Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'obtention de la certification Calliope pour les managers d'organismes de formation. Avant de démarrer ce webinaire, je vous présente les 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Le premier est de couper son téléphone, ou en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux pour pas être perturbé par les sonneries, les notifications. Le second message va de pair avec, le troisième, consiste à l'utilisation des fonctionnalités que vous avez, avec, cet outil de webinaire qui s'appelle Livestorm. Donc un premier onglet, qui s'appelle Chat, dans lequel vous pouvez, utiliser cet onglet pour interagir avec nous. Alors je vois qu'il y a déjà un premier message, mais ça a été publié par Lucas qui est, présent sur la modération. Donc, alors un premier message sur le fait qu'il n'y ait pas de son. Je vous invite à partager ce message, également si c'est le cas pour tout le monde. Peut-être un problème de son de votre côté. Donc cet onglet, chat qui vous permet d'interagir avec nous pour faire parvenir vos remarques et un autre onglet questions, qui vous permet cette fois-ci, comme son nom l'indique, de nous faire parvenir vos interrogations. Ce sera utile pour vous pour qu'on puisse vous apporter les informations nécessaires en complément et utile aussi pour la séance de questions-réponses qui va se dérouler à la fin de la présentation. Alors je vois des réactions. Fatma, Ludmilla, donc le son est bon de votre côté. Alors je vous réponds du coup Vanessa, peut-être qu'il y a un problème sur votre, ordinateur, donc je vous invite à, consulter les paramètres, voire à relancer le webinaire, c'est peut-être, un bug qui s'est produit. Alors je termine donc sur les 4 gestes succès. Le quatrième geste qui consiste, à vous concentrer en tant que professionnel de la formation, hein, je sais que c'est une qualité, que vous avez déjà. Je vous demande de l'utiliser maintenant sur ce webinaire, si bien au niveau de l'image que, du son, puisqu'on va présenter, avec l'utilisation du support, PowerPoint des éléments, ça nous permettra du coup d'éviter à revenir plusieurs fois sur les mêmes informations. D'ailleurs, vous allez pouvoir récupérer le support au format PDF ainsi que le replay. Donc pour les personnes, qui voudraient retrouver, le contenu, ce sera possible. Alors je suis présent aujourd'hui avec, Vincent pour, ce webinaire. Vincent, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien également. Donc je suis ravi d'être parmi vous, aujourd'hui pour ce webinaire sur, la certification Calliope. Je suis le directeur général délégué d'ICPF. Je travaille, au sein de cette équipe, depuis maintenant près de 10 ans et auparavant, toujours dans le secteur de la formation professionnelle, chez un financeur de formation. Vous devez tous avoir entendu parler des OPCO. Donc voilà, une carrière, marquée, par, 2 mots, hein, la formation, la qualité et aujourd'hui, ça tombe bien, on est là pour en parler. Voilà, Thomas, je te laisse te présenter. Merci Vincent. Donc pour ma part, Thomas Talby, je suis responsable marketing opérationnel au sein de l'équipe ICPF depuis septembre 2021. Donc bientôt 3 ans dans l'équipe. Mon rôle aujourd'hui consiste à animer ce webinaire. Donc je vais pouvoir effectuer les transitions entre les différentes slides, assurer la présentation du support et aussi vous donner la parole, hein. C'est l'objectif d'aujourd'hui, vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de la certification Calliope. Donc, utilisez les outils qui sont à votre disposition, l'outil chat pour interagir avec nous, l'outil, question pour, nous, permettre d'identifier là où il y a un besoin d'informations complémentaires, pour vous, permettre une compréhension optimale de, la thématique du jour. Le plan du webinaire va se découper en 5 parties. Un premier point sur la présentation de ICPF en tant qu'organisme certificateur Calliope. Deuxième partie sur les modalités de la certification. Qu'est-ce que Calliope? Dans les termes généraux. Troisième point sur l'obtention de Calliope, comment je fais pour, obtenir la certification. Quatrième partie, que se passe-t-il une fois que j'ai obtenu la certification? Et enfin, cinquième et dernière partie qui va concerner un temps d'échange, donc questions-réponses, qui servira à traiter les questions qui n'auraient pas pu être traitées tout au long du webinaire, puisque je l'ai indiqué déjà à plusieurs reprises, l'outil question vous permet de nous faire parvenir là où il y a un besoin d'informations complémentaires. On va pouvoir interagir avec vous tout au long de la présentation, donc on ne va pas attendre la partie 5 pour le faire. La partie 5 va servir à traiter les questions, qu'on n'aurait pas pu traiter avant.
Donc voilà, ceci étant dit, on peut maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc Vincent, où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Alors ICPF, comme vous le voyez, hein, c'est 29 ans, d'histoire, dédiée à la qualité en formation professionnelle. On est ce qu'on appelle un organisme de certification spécialisé dans le sens où, on délivre aujourd'hui, majoritairement des certifications dans l'environnement de la formation professionnelle. Alors pas que, mais ça reste l'essentiel de notre activité. Elle se traduit par, 2 chiffres, hein, qu'on vous présente, ici avec les photos d'ailleurs de plusieurs de nos certifiés. 1200 certifiés ICPF Pro, une certification de personnes, je vous en reparlerai succinctement tout à l'heure, dédiée aux intervenants et la certification Calliope, avec près de 5 800 certifiés. On est le leader de ce marché, depuis plusieurs années. Alors, l'ICPF, en 5 grandes valeurs, pour que vous puissiez, identifier, pour ceux qui ne connaîtraient pas les grandes lignes de ce qu'on propose. Donc déjà la plateforme Noé, donc on commence par un outil, mais c'est un outil essentiel qui fait partie de notre activité depuis plusieurs années maintenant, qui nous a permis de digitaliser l'activité de certification et qui nous apporte, traçabilité, sécurité, rapidité. Donc ça vous permet à vous, en tant que futur certifié, d'avoir des démarches qui sont simplifiées, traçables en ligne avec tout l'historique. On aura l'occasion de vous présenter ça de manière concrète tout à l'heure. Les compétences techniques, je vous l'ai dit, on est un acteur spécialisé qui travaille dans l'activité de qualité en formation depuis 1995. Donc on n'a pas attendu que, Calliope existe, pour intervenir sur ce domaine-là et avec un focus vraiment sur la personne, au début, pendant plusieurs années, et aujourd'hui, en tout cas depuis, maintenant, près de 5 ans puisque Calliope a 5 ans, les démarches de certification, des organismes de formation, plus spécifiquement et je vais même dire, toutes les entreprises qui font de la formation, puisque ça n'est pas que pour des organismes de formation qui ne font que cette activité. Notre proximité territoriale, ça a été un investissement, important, dans le cadre de notre développement avec, l'embauche, de nombreux auditeurs salariés. Une de nos spécificités, c'est d'avoir, notre cœur de métier, c'est-à-dire, de faire l'audit avec des salariés en interne. La plupart de nos confrères vont avoir des sous-traitants, donc on a aussi, bien sûr une équipe d'une centaine d'auditeurs sous-traitants. Merci à eux aussi puisqu'ils font partie de notre dispositif. Mais le cœur de l'activité est réalisé par nos salariés avec, toute l'expertise qu'on a du fait de notre spécialisation et aujourd'hui, c'est à peu près, 43 salariés, 45 salariés, dans l'entreprise. Le sujet du service client, je vous l'ai dit, grâce à Noé, grâce à la digitalisation, on a un outil qui nous permet d'être en relation avec nos 7 000 certifiés, de manière rapide et efficace, en ligne, et ça, c'est important pour nous en termes d'assistance, des certifiés, dans leur démarche avec, des personnes qui sont spécialisées, encore une fois, sur la formation, professionnelle. C'est surtout vous, hein, ce qui fait aujourd'hui la valeur de l'ICPF, les organismes de formation, les intervenants, tous nos certifiés, donc à peu près 7 000 aujourd'hui, spécialistes, experts, professionnels du secteur de la formation, qui travaillent avec nous et aussi, une association qui est liée, à ce réseau de certifiés qui s'appelle le Club DBE, qui est un club, indépendant d'ICPF, mais qui est constitué de certifiés, qui aujourd'hui anime une communauté, autour, du développement, du business, entre formateurs. Et pour compléter d'ailleurs sur la partie, réseau, on retrouve également, les événements. Donc là, on est sur un événement digital qui vous permettre de vous rencontrer. On a aussi des événements physiques, à savoir des événements ICPF Networking, pour, vous rencontrer entre professionnels. On sait que le réseau, c'est important dans votre activité. C'est ce qui permet de créer de la valeur sur le long terme. Donc nous, on en organise, plusieurs fois par an et le prochain se tiendra en novembre. Donc en tant que certifié, on se fera un plaisir de vous rencontrer, là-bas pour, le la prochaine édition. Pour faire la transition, sur, les offres que propose ICPF et se rapprocher du sujet de la certification Calliope, aujourd'hui sur l'escalier de la qualité, un schéma qu'on aime bien présenter à ICPF, où se situe, la certification Calliope, Vincent?
Alors, bah, vous le voyez, hein, la certification Qualiopi se situe sur la 2e marche. Ce que vous pouvez retenir sur ce schéma, c'est surtout une idée de se positionner dans le cadre d'une démarche qualité. Vous l'avez compris, l'ICPF, est un acteur qui travaille depuis longtemps sur ces sujets-là et cet escalier de la qualité, il a évolué avec le temps au regard, des nouvelles certifications disponibles, des évolutions réglementaires et du fonctionnement, du système de formation, professionnelle en France. Ceci étant, il y a des constantes et pour ceux qui sont sur le marché depuis plusieurs années, vous le savez d'abord, il y a un sujet de se déclarer en tant que prestataire. C'est la première marche, auprès des préfectures, des DRIEETS notamment ou des DREETS en fonction des régions. Donc se faire reconnaître, en tant que prestataire de formation, c'est ce qu'on appelle obtenir le numéro de déclaration d'activité, le NDA. Ensuite, l'autre marche qui est nécessaire pour, accéder au financement en formation dans le système, français aujourd'hui, c'est d'obtenir cette fameuse certification Qualiopi qu'on va vous détailler. Mais ensuite, il y a d'autres marches. Alors il y a une marche, qui est très proche de celle de Qualiopi, pour les entreprises et les organismes qui souhaitent développer des formations certifiantes, éligibles notamment au CPF. Ça, c'est la troisième marche. Donc vous avez besoin de Qualiopi pour accéder à ce marché du CPF, mais vous aurez besoin de faire d'autres démarches supplémentaires. Donc c'est un point important aujourd'hui quand on veut développer son activité, en formation, avec plusieurs dispositifs. Et puis, comme on est sur un escalier de la qualité, quand on poursuit, l'ascension de ces marches, vous avez 2 marches naturelles, hein, qui existent dans quasiment tous les autres secteurs d'activité. Ce sont des marches de certification, soit pour les intervenants, ceux qui font les prestations en direct, vous le savez sûrement, mais il y a beaucoup de formateurs sous-traitants ou d'intervenants externes dans les activités de formation. Pour eux, il y a une certification vraiment indépendante à la personne. C'est la fameuse offre que l'ICPF propose depuis 1995, ICPF Pro, et qui est vraiment dédiée à la mise en valeur et au professionnalisme des intervenants. Et enfin, la 5e marche, qui est la référence aujourd'hui quand on parle de certification qualité, ce sont toutes les démarches ISO, donc reconnaissance internationale. 9001, c'est la norme générale, applicable aussi aux structures qui font de la formation, mais pas que. Et 21001, par contre, c'est la norme de certification internationale dédiée à toutes les structures de formation et d'éducation. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui ne font que cette activité-là. Donc ce sont vraiment ces démarches-là qui vous permettent à la fois de rentrer dans un système, on va dire, d'accéder au financement, pour la France avec les premières marches et puis une deuxième étape qui est la différenciation. Ce sont des étapes qui peuvent se faire en même temps naturellement, pour, vous différencier avec des certifications, soit de personnes, soit internationales. Donc Vincent, après avoir, resitué le contexte de la certification Qualiopi au niveau de l'escalier de la qualité, aussi, projeter les évolutions possibles. On va se concentrer donc sur, la certification Qualiopi. C'est, la raison pour laquelle, nous avons, des participants aujourd'hui. Donc quand on s'intéresse à Qualiopi, quelles sont les différentes raisons, qui peuvent aujourd'hui motiver un organisme à, vouloir l'obtenir? Alors, on vous a résumé la réponse à cette question que Thomas vient de poser en 7 grandes raisons. Alors bien sûr, la plupart du temps, c'est une association, hein, de plusieurs de ces raisons qui vous amènent en tant que professionnel à vous engager. D'ailleurs, je vous invite à utiliser le chat pour indiquer quelles sont les raisons qui vous motivent le plus. Hem, voilà, la 1re, c'est avant tout, puisqu'on est dans une démarche de certification qualité, de se mettre dans une situation où on va mieux répondre aux exigences de nos clients. Les démarches qualité, dans leur histoire, remplacent en fait le client pour, on va dire, structurer un peu toutes les attentes standards de, vos clients et elles sont résumées dans des grands principes qui ensuite vous sont demandés dans le cadre d'une certification. Donc c'est d'assurer en fait, un minimum de standards aux réponses générales de tous les clients en formation professionnelle, par exemple. Je vous donne, un des critères qu'on verra tout à l'heure succinctement, mais c'est par exemple, évaluer une formation. Ça peut paraître évident, mais c'est une exigence générale aujourd'hui de dire: «Je souhaite évaluer, en tant qu'utilisateur, je souhaite que la formation soit évaluée pour pouvoir donner mon avis, vous dire comment la progresser» et cetera, et cetera.
Donc le point 2, c'est comment je rassure sur la capacité de réaliser des prestations de qualité. Quand on parle de qualité, on parle souvent d'assurance qualité. Le fait d'être certifié, ça apporte un élément de regard extérieur et de validation supplémentaire, sur, votre organisation, votre façon de faire et la façon dont vous abordez l'organisation et les prestations de formation. Donc ça apporte cette assurance supplémentaire pour vos clients et votre écosystème. La troisième raison, c'est pour permettre aux clients de demander des financements. On l'a vu tout à l'heure dans le slide avec l'escalier. C'est un point essentiel aujourd'hui de Calliope, qui est une démarche qui n'est pas complètement volontaire puisqu'elle est aussi réglementaire dans l'objectif de pouvoir, de permettre en tout cas à vos clients de bénéficier de financements publics dans le cadre du système français. Le point 4, c'est se positionner sur des appels d'offres pour trouver de nouveaux clients. Même si, aujourd'hui, en effet, il y a un sujet d'accès au financement de manière globale, force est de constater que comme cette, certification s'est beaucoup développée, elle est devenue un standard en elle-même, ce qui fait que même certaines structures où il n'y a pas des financements toujours associés, vont quand même demander cette certification ou d'autres certifications qualité pour, s'engager, dans des appels d'offres. Alors ça va être notamment pour des structures publiques ou d'une certaine taille, mais c'est des obligations qu'on voit de plus en plus apparaître. Sur le point 5, c'est, plus, un sujet interne de pouvoir démontrer que son activité et son organisme est sous contrôle. Alors cette notion-là, bien sûr, elle n'est pas toujours vue positivement, mais c'est important, déjà, en interne comme en externe, de pouvoir dire: «Mon activité est sous contrôle». Parce que je me contrôle moi-même à travers les obligations de Calliope, les exigences de Calliope, mais aussi parce que régulièrement, vous avez un auditeur qui vient vous voir et pour attester que le système est toujours contrôlé. Enfin, les 2 derniers points, ça vous permet, d'obtenir la certification Calliope, d'intégrer un réseau d'autres organismes qui sont aussi certifiés, et puis, alors spécifiquement plus là pour l'ICPF, de par notre position et puis les services qui sont développés autour, d'intégrer ce fameux réseau et de développer votre activité, grâce aux autres certifiés et aux contacts que vous pourrez vous faire. Enfin, le point, essentiel, qu'on met à la fin, mais qui me paraît toujours un élément structurant, quelle que soit la taille de votre structure, hein, que vous soyez un indépendant ou une structure, de plus grande taille, c'est, de pouvoir en fait, impliquer, vous-même ou l'entreprise, et vos collègues et cetera, dans, l'activité, qui est soumise à certification. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous êtes une entreprise qui ne fait pas que de la formation, vous faire certifier sur ce volet-là, ça va impliquer naturellement d'autres personnes sur, comment vous travaillez, ce que vous faites, quels sont les attendus, quelles sont les améliorations possibles et cetera. Donc ça nourrit aussi l'ensemble, que de faire certifier une entreprise qui ne fait pas que de la formation et inversement, si vous êtes indépendant et notamment pour des personnes qui débuteraient, c'est une façon de structurer son activité, par rapport à des exigences, générales et d'ailleurs, c'est souvent beaucoup plus facile de le faire au début, quand on structure son entreprise ou son activité, que de devoir changer, quand on est une grande entreprise, par exemple. Donc ça, c'est des éléments, essentiels pour, voilà, vous situer par rapport aux motivations et aux raisons d'obtenir Calliope. Merci Vincent pour, la présentation de ces différentes raisons, qui sont d'ailleurs, issues des retours de nos clients. Il faut savoir que dans le parcours de certification avec ICPF, on vous envoie, différents questionnaires pour évaluer votre satisfaction tout au long du parcours et ces résultats sont identifiés à partir d'un questionnaire après la certification, donc des plus de, 5 500 certifiés, Qualiopi avec ICPF. Alors vous avez une information qui a été partagée par, Lucas dans le chat, vous avez la possibilité, d'ailleurs je vous invite à le faire, de répondre à un sondage par rapport à cette slide, dans l'onglet dédié, donc au même niveau que les onglets, questions et chat, un onglet pour répondre à ce sondage-là. Donc pour l'instant et sans grande surprise, hein, c'est une tendance qu'on constate, d'un webinaire à un autre, en tête à 27. L'objectif pour vous, avec la certification Calliope est d'accéder, au financement, de faire bénéficier vos clients de cette possibilité à 21 de valoriser la qualité de votre organisme, à 15 de rejoindre un réseau de professionnels et à 12 pardon, d'accéder à des appels d'offres pour trouver de nouveaux clients.
Donc on a encore bien entendu d'autres choix, j'ai pris les principaux. Je vous laisse, toujours, ajouter vos réponses dans le sondage. Il est disponible jusqu'à la fin du webinaire pour les personnes qui ne l'auraient pas complété et on va pouvoir enchaîner sur, la suite. Donc après avoir identifié les raisons d'obtenir, la certification, il y a des personnes qui, savent aujourd'hui que, la direction à prendre est Calliope, peut-être qui, n'en sont pas encore, complètement convaincus. On va, vous présenter ce qu'est la certification Calliope, donc pour commencer. Alors je vais, passer assez vite, hein, sur ces éléments-là parce qu'on imagine que vous en avez entendu parler ou qu'en effet, votre, votre participation aujourd'hui fait que vous êtes déjà, on va dire, sensibilisé à Calliope. Mais c'est important de remettre dans le contexte et notamment les 2 documents qui sont mis, à côté, avec des liens et que vous recevrez bien sûr après la participation au webinaire. Donc déjà Calliope, on en parle beaucoup, mais faut savoir que c'est, quelque chose d'assez récent malgré tout. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une démarche, qui a 5 ans. Hem, enfin, 5 ans, ça peut paraître à la fois long et court, mais ça reste court, hein, à l'histoire, d'une démarche de certification, qualité. Donc c'est une certification qui appartient au ministère du Travail et qui est en fait la continuité d'une certification qui existait un peu avant, mais qui était, faite par plusieurs acteurs, dont l'ICPF d'ailleurs, qui portait le nom de CNEFOP et donc le ministère a décidé de prendre toute cette histoire et d'en faire qu'une seule à partir de la fin de l'année 2019. La certification, Calliope, c'est délivré par des organismes certificateurs comme ICPF et on est nous-mêmes sous contrôle d'une structure publique qui s'appelle le COFRAC. Hem, donc Calliope, on l'a vu, hein, par le questionnement précédent, c'est un dispositif qui est, particulier puisqu'il permet d'accéder à des fonds publics ou mutualisés, les fameux OPCO, l'accès à la Caisse des dépôts qui gère le compte personnel de formation, les régions, alors Pôle emploi, donc aujourd'hui, France Travail et cetera et cetera. Donc toutes les structures de financement possibles de la formation professionnelle ont une aujourd'hui, obligation, c'est de vérifier que les organismes de formation qu'ils vont financer ont Calliope, à jour, naturellement, au moment des demandes de financement. Enfin 2 autres points, plus structurants, même on va vous redétailler ça. La certification, elle est délivrée sur un cycle renouvelable de 3 ans. Alors concrètement, ça veut dire quoi? C'est pas tant que votre certificat n'est valable que 3 ans, c'est que tous les 3 ans, votre audit a une durée un peu plus longue que les audits qu'on appelle intermédiaires ou de surveillance et donc c'est juste, savoir s'y préparer. Le principe général des certifications étant que tant que vous exercez l'activité, vous avez besoin de la certification et inversement. Ça, c'est juste pour que vous ayez en tête, une étape, tous les 3 ans à ne pas rater. Enfin, le point fort, c'est que, comme c'est une démarche publique portée par le ministère du Travail, le référentiel, il est accessible, il est gratuit, ce qui est pas le cas dans les normes internationales, par exemple et donc c'est assez facile, vous allez voir en cliquant sur le lien, d'accéder aux 2 documents qui sont mentionnés donc à droite et qui structurent en fait l'activité de la certification Calliope. Structure pourquoi? Parce que le guide, qu'on appelle guide de lecture référentiel national qualité, c'est un document qui liste en fait toutes les exigences auxquelles vous devez répondre et c'est ce même document que va utiliser en fait les que vont utiliser les auditeurs pardon, pour faire leur travail quand ils vont venir vous rencontrer, vous poser des questions et cetera. Ils travaillent sur ce document comme vous allez vous préparer sur ce document. La fac est un document complémentaire qui a été ajouté, suite à d'autres questions pour aller vraiment, vérifier des points précis, donc c'est important aussi de l'avoir dans son système documentaire, comme on dit. Alors pour, rentrer dans le détail de Calliope un peu plus, heu, quel est le contenu du référentiel national qualité, heu, au vu d'obtenir la certification Calliope, Vincent? Alors, donc c'est ce que je vous présentais tout à l'heure très succinctement en vous disant qu'il y avait plusieurs, critères, sur lesquels vous devez vous positionner et donc c'est ce fameux guide qu'on vient de voir qui va les lister. Alors il liste, les 7 grands critères que vous avez à l'écran et les détaille en 32 indicateurs. De plus, vous avez une page par, indicateur, donc c'est assez détaillé et ça vous mentionne les 4 grandes parties qu'on vous a mis à droite, à savoir, le niveau attendu,
le niveau attendu par rapport à l'exigence. On vous donne aussi des exemples de preuves. Je reviendrai dessus juste après. On vous donne aussi les obligations spécifiques. Ça veut dire quoi, obligations spécifiques? C'est que dans certains critères, en fonction de votre activité que vous voulez faire certifier, il peut y avoir soit des obligations communes, soit des obligations spécifiques. Quand il y a des spécifiques et que vous êtes concerné, naturellement, vous avez un élément à faire en plus. Et vous avez aussi une caractérisation de ce qu'on appelle la non-conformité, puisque bah, le travail d'un auditeur, pour faire simple, c'est de prendre l'indicateur, de vous demander comment vous faites, et par rapport à la démonstration que vous allez faire, il va pouvoir vous dire si votre démonstration et votre organisation est conforme ou ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, c'est ce qu'on appelle une non-conformité et c'est à ce moment-là que bah, vous allez pouvoir ensuite la corriger. Pareil, on va vous présenter ça en détail. Alors pour l'épreuve, je vous donne vraiment tout de suite notre retour d'expérience sur le sujet. Il y a 2 écueils à éviter. Le document vous donne des preuves listées. Ça ne veut pas dire que vous devez faire tout ce qui est listé dans l'épreuve. C'est des exemples et vous pouvez avoir qu'un seul document, par exemple, dans la liste, pour pouvoir répondre à l'exigence, et puis d'autres entreprises vont en avoir 4. En fait, en fonction de chaque structure, la façon d'y répondre est différente, tant que vous faites comprendre à l'auditeur que votre système, répond à l'exigence et à l'indicateur. Donc l'épreuve, c'est des exemples, mais c'est pas exhaustif, vous ne devez pas avoir toute la liste. Inversement, si votre façon de faire n'est pas listée dans l'épreuve, ça marche aussi potentiellement. C'est-à-dire que vous pouvez, faire quelque chose qui est pas listé, mais qui quand même répond à l'exigence. Tant que vous êtes en capacité de le démontrer, bah, au moment de l'audit, ça sera, vu comme quelque chose de conforme. Alors bien sûr, on ne le sait pas avant de passer l'audit, c'est le principe, mais ça reste quand même, des points importants dans votre préparation. Alors pour avancer sur la présentation, on a une question, basique finalement, mais il y a certaines personnes qui peuvent se demander s'ils sont concernés par la certification Calliope en fonction de leur activité, en fonction de leur typologie, de leur structure. Donc pour répondre à la question, Vincent, qui est concerné par la certification Calliope? Alors, ça me permet de faire le lien par rapport aux obligations spécifiques dont je vous parlais. Quand vous êtes un prestataire de montée en compétences, c'est le terme utilisé depuis la réforme de 2018, la dernière loi en matière de formation qui a institué Calliope, vous êtes ce qu'on appelle un OPAC, organisme prestataire d'action concourant au développement de compétences. Pour pouvoir rentrer dans le système, vous avez la fameuse première marche que je vous présentais aussi tout à l'heure, qui est d'obtenir un numéro de déclaration d'activité auprès de votre préfecture. Une fois que vous avez dit ça, maintenant, c'est quelles sont les activités que je réalise. Et là, vous pouvez faire 4 types d'activités qui sont mentionnées dans la loi avec des définitions spécifiques. Soit vous faites des activités dites de formation, soit des activités de centre de bilan de compétences, soit vous êtes un accompagnateur VAE, soit vous êtes un centre de formation d'apprentis. Donc ces 4 catégories, elles sont appelées comme ça. C'est ce qui va vous permettre de savoir si vous avez des obligations spécifiques à respecter ou pas. Je prends un exemple, soit vous êtes une structure qui fait uniquement des activités de formation. C'est la plupart du cas, hein, c'est 80 des organismes. Vous allez choisir uniquement la catégorie organisme de formation et quand vous allez remplir votre dossier, préparer votre dossier, bah, vous allez respecter tous les critères communs, aux activités de formation. Et ce qui serait spécifique, par exemple, à la VAE ou au bilan de compétences, bah, comme vous n'en faites pas, ça ne vous concerne pas, vous n'y répondez pas. À l'inverse, si vous êtes organisme de formation plus, centre de bilan de compétences, plus accompagnateur VAE, bon bah là, vous allez toujours répondre aux critères communs et en plus, bah, s'il y a des critères spécifiques pour la bilan de compétences ou pour la VAE qui sont mentionnés dans ce fameux guide, évoqué juste avant, bah, vous allez devoir également y répondre. Alors une première question, Vincent, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, enfin ce que tu as dit précédemment sur l'audit, la préparation de l'audit, une question de Ludmilla. Y a-t-il un minimum de preuves à avoir pour chaque indicateur? Alors, il n'y a pas de minimum de preuves à avoir pour chaque indicateur, parce que je le mentionnais peut-être un peu rapidement juste avant, mais vous avez la possibilité de démontrer votre organisation comme vous le souhaitez, et un organisme va présenter une preuve pour démontrer sa conformité, alors qu'un autre organisme va en montrer trois
5, peu importe, pour démontrer sa conformité. Donc, encore une fois, il faut imaginer qu'une preuve, bon, si on prend, je sais pas, un document, dans un document, bah, vous pouvez faire un document par sujet, comme vous pouvez faire un document qui va aborder, 5 sujets différents. Donc vous voyez, ça dépend ce qu'il y a dans la preuve. C'est surtout ça l'important. C'est pas tant le nombre que, le contenu et à quoi il sert. Et pour revenir sur, la slide pour compléter, on a également, des entreprises qui aujourd'hui, exercent une activité, hein, qui font peut-être pas encore de formation ou qui font de la formation, mais d'une manière, moins importante que leur activité principale et pour autant, l'obtention de Calliope est pour eux l'opportunité de se diversifier. On le voit par exemple avec des cabinets de conseil, qui à la demande de leurs clients vont se mettre à faire de la formation et qui du coup pour, assurer la prise en charge de leur activité de formation, vont, se tourner vers l'obtention de Calliope. Oui et je te laisse avancer, mais pour, réagir sur ce que vient de dire Thomas, c'est en effet un point essentiel, puisqu'aujourd'hui, c'est moins de 10 des certifiés qui sont des structures, qui font uniquement de la formation. Donc c'est la majorité des acteurs, aujourd'hui qui font de la formation sont dans ce cadre-là. Ils ont d'autres activités à côté. Et après plus dans l'aspect, réglementaire, on va dire en lien avec l'actualité, on a, une autre typologie qu'on va appeler aujourd'hui les sous-traitants. Bon ça fait, longtemps qu'ils sont présents sur le marché, mais ils sont de plus en plus concernés par l'obtention de Calliope, au vu des évolutions. Donc Vincent, aux yeux du nouveau décret qui est paru en fin d'année dernière, quels sont les sous-traitants qui sont concernés par l'obtention de Calliope? Alors oui, c'est une évolution récente, Thomas fait bien de le mentionner. Ça me permet de vous attirer votre attention sur 2 points. Le premier, il est général sur ce sujet, de la sous-traitance. En fait, on constate depuis, bah, maintenant 5 ans qu'existe Calliope que, plus le temps passe, plus les exigences augmentent. C'est-à-dire que les critères qualité, le contenu, bon, bah, il a été, modifié plusieurs fois pour s'adapter à la situation du moment, pour s'adapter aux évolutions réglementaires, pour s'adapter aux évolutions du marché. C'est normal, toutes les normes de certification évoluent. Donc, l'ISO, par exemple, bon, à peu près tous les 5 ans ou tous les 10 ans, les normes évoluent pour se réadapter, donc c'est normal. Alors Calliope, comme c'est géré, par le ministère du Travail, c'est modifié, plus régulièrement, donc ça nécessite une veille un peu attentive, mais le principe est là et donc ce que vous devez retenir, c'est que les exigences augmentent au fur et à mesure, sur le sujet de la qualité en formation. Nous qui sommes sur le marché depuis près de 30 ans, on a bien vu, qu'en effet depuis 10 ans, ça augmente significativement. Et ce que vous devez retenir spécifiquement sur cette évolution sur la sous-traitance qui date, donc de la toute fin d'année dernière et qui est rentrée en application, en janvier, 2024, c'est que, les sous-traitants qui avant n'étaient pas obligés de se faire certifier, aujourd'hui le sont à 2 conditions. Petit 1, que vous faites des formations qui sont éligibles au CPF. Ça, c'est la clé d'entrée. Donc la question à se poser, c'est si vous faites déjà des activités ou si vous allez en développer, de vous poser la question: «Est-ce que je veux faire des formations qui sont éligibles au CPF?» Si vous dites oui, bah, à ce moment-là, il faudra vous demander si vous faites intervenir des sous-traitants. La deuxième question à se poser, c'est: est-ce que ce sous-traitant est dans une activité, et dans un statut juridique qui est de transition, qu'on appelle, plus généralement le statut de micro-entreprise, qui est un statut avec un chiffre d'affaires limité à 77 000 €, 78 000 €, un peu, vous avez le chiffre exact, sur le slide. Et si vous cumulez donc, je fais des formations au titre du CPF et le sous-traitant, il est en statut microsocial, enfin, il n'est pas, pardon, en statut microsocial, là, il sera obligé d'être certifié. Par contre, s'il est dans le statut microsocial, il a une exemption, le temps qu'il change de statut ou pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 2 critères à retenir quand vous développez une activité dans le cadre du CPF et avec, des sous-traitants. Bon, je termine sur ce slide-là en vous disant que, vous avez dans tous les cas un intérêt potentiel à vous en tant que donneur d'ordre ou vous en tant que sous-traitant, ça dépend de votre statut,
de faire appel à la certification qualité, puisque soit c'est une façon de sécuriser en fait votre activité quand vous faites intervenir des sous-traitants, soit à l'inverse, si vous êtes sous-traitant vous-même, bah, c'est une façon de d'apporter une assurance à ceux qui vous font travailler. On l'évoquait tout à l'heure comme un des intérêts de la certification et plus globalement, bah, de vous faire, plus facilement, reconnaître, acheter et cetera dans votre expertise. Alors, avant de passer à la suite, Vincent, on a une question de Mickaël, qui nous invite à revenir sur la base du sujet. Qu'appelez-vous un sous-traitant? Alors un sous-traitant, bah, là en l'occurrence, c'est, pour faire simple, hein, vous êtes une structure A et vous faites faire tout ou partie de votre activité, que vous avez contractualisée par une structure B, qui n'est pas vous-même. Donc, et ça en formation professionnelle, comme dans beaucoup d'autres secteurs, on le voit beaucoup. Moi, je peux vous parler par exemple de ICPF en tant qu'organisme de certification. Je vous l'ai dit au tout début, on fait faire au moins 50, parfois 70-80 de nos audits par nos auditeurs salariés. Mais de temps en temps, pour des questions géographiques, de proximité et d'organisation, on va faire appel à des sous-traitants. Donc c'est par exemple une entreprise individuelle qui fait de l'audit et donc on va lui faire un contrat de prestation pour aller faire l'audit, au nom d'ICPF. Alors bien sûr, il y a des règles, hein, pour que tout ça soit fait de manière conforme aux exigences d'ICPF et de la certification Qualiopi. Mais là, dans ce cas-là, je suis dans une relation de sous-traitance avec cet auditeur. Voilà. Donc et ça, en formation, bah, on le voit beaucoup, je sais pas, vous êtes une grande école et puis vous faites intervenir, heu, un spécialiste d'un sujet, bah, il n'est pas salarié de votre entreprise. Donc vous le faites intervenir, dans un cadre d'un contrat, de sous-traitance. Alors pour répondre à la question, voilà, je vois que vous avez compris, mais voilà, c'est exactement ça, c'est un formateur en prestation. Il n'est pas salarié chez vous, mais vous faites appel à lui pour, pour, qu'il réalise la prestation en votre nom. Alors on va maintenant avancer sur, la troisième partie de la présentation, donc comment obtenir la certification Qualiopi. Avec ICPF, c'est un parcours, en 7 étapes, hein, 8 étapes si on compte, une étape de mener une activité, mais si vous êtes là aujourd'hui et je pense que vous menez déjà l'activité de formation. Donc Vincent, quelles sont les 7 étapes qui mènent aujourd'hui à l'obtention de la certification Qualiopi? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le parcours, vers la certification et vers son maintien aussi dans la durée. Donc on va vous les redétailler et puis ça va être un peu sur ces aspects-là qu'on va détailler le reste de la présentation qui nous reste. Donc vous avez en effet ces 7 étapes, partant du projet jusqu'au renouvellement de votre certification, on l'a dit tout à l'heure, tous les 3 ans. J'en profite d'ailleurs pour saluer, on a choisi une photo de l'un de nos ICPF networking, les événements dont vous parlait Thomas tout à l'heure. En fait, toutes les photos que vous voyez, hein, sont, issues de ces événements, avec nos certifiés et là, on voit, un organisme avec, 2 gérantes et puis, à leur côté, une auditrice, externe justement, sous-traitante pour rester sur le point vu précédemment, qui travaille pour ICPF et qui avait été leur auditrice, et elles se sont revues, un peu par hasard à l'un de nos événements, et donc ça a amené cette photo, et pourquoi on l'a choisie? Bah, déjà parce que vous avez, des personnes souriantes et pour nous, il y avait une notion de parcours qui se traduisait bien, derrière ces visages et ce moment, pris, en photo et donc ce parcours, bah, il est détaillé ici de 1 à 7. Donc au début, vous avez un projet, vous dites: «Bah, voilà, je veux faire de la formation, je voudrais faire de la formation et cetera» et donc bah, vous allez, commencer à structurer votre démarche, par rapport à ce projet. C'est une étape qui, l'air de rien, pour nous est un point essentiel, et qui a un élément concret qui se traduit, c'est une fois que je concrétise mon projet, je vais fixer une date d'audit ou tout du moins, je vais avoir une date à laquelle je veux être certifié. Imaginons, vous vous lancez dans l'activité de formation, ou vous développez l'activité de formation. J'imagine que vous vous dites: «Tiens, j'aimerais bien, être prêt en septembre», par exemple. Parce que, bah, à la rentrée, ça va être l'occasion de proposer une nouvelle offre ou de me lancer. Bah, ça, c'est important dans cette étape projet de se dire: «OK, j'ai une échéance», parce que par rapport à cette échéance, vous allez pouvoir structurer finalement tout le reste qui va suivre, pour travailler et obtenir la certification. L'étape 2, c'est la demande. Thomas va vous la détailler. Donc ça, c'est assez rapide, mais c'est un point, particulier, de la démarche, c'est que vous devez en effet nous formuler
votre demande de manière formelle pour dire, comment vous travaillez. Alors c'est rapide, hein, ça prend 5 minutes, mais vous structurez, vous remplissez un formulaire sur notre site et la donnée de sortie, bah, c'est justement une proposition, commerciale, détaillée, combien ça va vous coûter, et cetera, pour que vous puissiez, engager la démarche, en toute connaissance de cause. Le point 3, c'est la contractualisation. Donc là, c'est, bah, nos assistants à la certification vous appellent pour vous présenter la proposition personnalisée, répondre à toutes vos questions, vous expliquer le système, quand c'est nécessaire de maintien de certification dans la durée, les coûts dans la durée aussi, hein. C'est pas que le coût de l'audit initial, mais, combien ça va vous coûter dans la continuité. Une fois que vous avez contractualisé, bah, là, vous avez fixé votre date d'audit. Elle est définitivement validé entre nous. C'est un gros travail de vérification de vos disponibilités et de celles de nos auditeurs pour pouvoir vous garantir une date d'audit au moment de la contractualisation. Et ensuite, bah, vous avez ce fameux objectif qui est dans votre agenda en disant, bah, je vais pas dire le 15 août parce que c'est pas possible, mais imaginons, le 25 août, avant de reprendre l'activité à fond, bah, mon audit qui est planifié. Bah, vous allez pouvoir structurer votre préparation, l'étape 4 par rapport à ça et vous dire: «Bah, tiens, une fois de temps en temps, je vais prendre du temps pour préparer mon dossier». Donc ça, dans cette étape de préparation, on va vous la détailler. Il y a des options aussi qui existent et qu'on vous propose. L'étape 5, c'est l'audit. Donc ça, bah, c'est le jour J, hein, c'est «l'examen», entre guillemets. Mais il faut savoir que c'est pas, une fin en soi puisque c'est pas au sens, littéral un examen comme je viens de vous le dire, avec une note et si vous n'avez pas la note suffisante, vous devez tout repasser. Non, c'est quelque chose d'itératif au sens où vous pouvez corriger, après, l'audit, les non-conformités que vous auriez. C'est même presque normal ou c'est très régulier qu'on ait des non-conformités et donc, bah, on les corrige et puis ça fait partie de la démarche. Ça fait partie aussi de l'investissement, général qui vous sera présenté, sauf cas très particuliers et donc ça c'est vraiment, voilà, le fruit d'un travail, constant, qui amène à un moment donné à l'étape 6, qui est de d'obtenir enfin la certification. Je dis enfin, mais en fait tout ça, se réalise vite, hein. Si un organisme est pressé, on a vu des structures, le faire en 2-3 semaines, hein, donc ça peut être rapide en fonction bien sûr de où est-ce que vous en êtes de votre projet et de votre préparation. Et enfin, une fois que vous êtes certifié, bah, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui nécessite d'être maintenu, d'être amélioré avec des audits qui se répètent environ tous les 18 mois. Et donc, c'est ce qu'on appelle la surveillance et le renouvellement. Et donc là, bah, c'est l'histoire qui se poursuit. De votre côté, le développement de votre activité. D'une autre, bah, le contrôle régulier et les rencontres pour attester que votre organisation répond toujours aux exigences de Calliope. Et Thomas, bah, je te laisse détailler tous certains de ces points-là avec, les participants. C'est ça. Alors je vais, vous présenter en détail l'étape 2 du parcours, donc l'étape de demande. Je vous invite en parallèle, de cela à compléter le deuxième sondage qu'on a partagé, donc il est disponible, dès maintenant, dans l'espace sondage. On est déjà donc, à 40 de participants qui sont à l'étape, 0, donc c'est une étape qui n'est pas présentée dans le parcours, mais c'est une étape dans laquelle on exerce une activité de formation sans avoir pour l'instant un projet de certification. Ensuite, à donc les chiffres évoluent, mais le classement reste le même. L'étape qui vient ensuite est l'étape 1, donc avoir un projet de certification et ensuite, étape de préparation. Donc vous êtes déjà, quand même déjà avancé dans le parcours et vous voulez avoir, peut-être des pistes pour, faciliter la préparation de l'audit. Donc je vous laisse compléter et consulter également les résultats de votre côté pour, ceux qui souhaitent voir les évolutions. Alors concernant, l'étape 2 du parcours, donc, vous avez déjà un premier écran qui vous permet d'accéder à cette étape. Donc pour vous, la première action va être de créer un compte sur, la plateforme Noé. Donc je vous partage un lien pour accéder directement à Noé. C'est la plateforme sur laquelle vous allez gérer l'ensemble de votre démarche de certification. Donc en cliquant sur ce lien, vous accédez à la page que je vous présente actuellement. Un premier formulaire qui vous demande donc, votre prénom, votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone et un mot de passe pour accéder à la plateforme. Donc il n'y aura pas besoin de valider l'inscription par email ensuite, l'accès se fait directement et vous pourrez ensuite accéder à votre formulaire de demande. Donc c'est la première étape après l'inscription pour, avancer
de l'étape de projet à l'étape de demande. Alors, je vais, tout de même traiter une à 2 questions avec Vincent avant d'enchaîner sur le formulaire de demande. Ça permettra aux personnes qui sont en train de créer leur compte de le faire et de pouvoir, toujours suivre, la présentation avec confort. Alors, je vois une question de Loïc qui a été posée. Je vois que le sujet de la sous-traitance a mené plusieurs questions. Donc si on sollicite des formateurs auto-entrepreneurs qui réalisent moins que le plafond, sont-ils obligés d'obtenir la certification Qualiopi? Alors en fait, c'est pas le plafond en tant que tel qui va être important, ça va être le statut juridique. Donc en fait, quand ils sont en micro-entreprise, ils sont exemptés de l'obligation. Donc voilà, qui réalisent, 10 000 € ou 70 000 € de chiffre d'affaires, peu importe. Tant qu'ils sont dans ce statut-là, ils sont exemptés. Par contre, à l'inverse, s'ils sont dans un statut différent, imaginons, une SAS ou une SARL, voilà, peu importe un autre statut juridique, mais qui réalisent, moins de 77 000 € de chiffre d'affaires, ils sont obligés de le faire. Donc c'est vraiment le statut juridique qui va faire la différence. C'est pas tant le plafond de chiffre d'affaires. Et une autre, question sur le sujet de la sous-traitance toujours. Je ne suis pas micro-entreprise, je souhaite devenir sous-traitant pour le compte d'un OF, mais qui n'a pas de formation éligible au CPF. Est-ce que je dois me certifier Qualiopi? Alors bah si oui, bah ça va être dans la continuité de ce que je viens de dire. Donc c'est, si en effet vous avez un autre statut juridique que micro-entreprise et que vous souhaitez, intervenir, pour un autre organisme, vous devriez passer Qualiopi. Mais dans votre question, il y a écrit, que les formations, en question de cet organisme ne sont pas éligibles au CPF. Donc dans ce cas-là, non, vous n'êtes pas obligé de le faire puisque, c'était vraiment le 1er point, de l'intervention sur le sujet. C'était de dire: «L'obligation ne s'applique que aux formations éligibles au CPF». Donc voilà. Par contre attention, que l'entreprise qui vous fait travailler, heu, les formations ne soient effectivement pas éligibles au CPF, parce que c'est pas toujours quelque chose qu'on sait de premier abord ou en apparence. Donc voilà, ça c'est des points à vérifier. Et après, pour compléter, au-delà de l'aspect réglementaire, il y a tout de même, le développement de votre activité. Donc vous pouvez très bien, vouloir être conforme à la réglementation, d'être certifié Qualiopi ou pas par rapport à ce financement, mais il y a aussi, le fait de pouvoir développer votre activité en direct et donc là, l'obtention de Qualiopi, serait intéressant pour vous pour justement avoir, plus de liberté et gagner en autonomie sur, votre activité. C'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs sur le marché de la sous-traitance. De plus en plus de sous-traitants, font cette activité pour pouvoir, constituer un réseau, pratiquer eux-mêmes et puis ensuite prennent, le chemin de l'autonomie avec, la création de leur propre organisme et la certification Qualiopi. Alors j'enchaîne du coup sur le formulaire de demande, pour reprendre sur la présentation. Une fois que le compte est créé sur Noé, alors c'est le premier écran que vous allez avoir sur la plateforme, ce qu'on appelle le tableau de bord. C'est votre page d'accueil de la plateforme sur laquelle vous êtes renvoyé une fois que vous allez vous connecter à Noé. Pour obtenir, une proposition et donc de faire une demande de certification, vous allez cliquer donc sur le bouton en bas au milieu, «Faire une demande» et vous allez être renvoyé vers cet écran dans lequel vous allez avoir plusieurs actions de disponibles. Pour vous, vous allez cliquer sur «Obtenir une certification» et sélectionner la certification tout à gauche, donc la certification Qualiopi. Une fois que vous accédez à cette certification, vous avez un formulaire en plusieurs étapes, qui commence donc avec le renseignement de votre numéro de déclaration d'activité, s'il a déjà été obtenu, mais s'il est en cours d'obtention, vous pouvez sélectionner la case qu'il y a, à côté, donc non, la demande est en cours, puisqu'il est possible de demander la certification Qualiopi, même de réaliser l'audit, sans encore avoir ce numéro, de déclaration d'activité. Donc c'est une information à savoir pour pouvoir gagner du temps sur votre parcours, et passer à l'étape d'après. Vous allez ensuite renseigner votre numéro de sirène, la raison sociale de votre organisme, toujours dans cette étape, le statut juridique, qui, est demandé, heu
D'ailleurs, je le précise avant d'aller plus loin dans le formulaire, l'ensemble des informations qui sont demandées dans le formulaire sont obligatoires pour nous, afin de vous envoyer une proposition. Ce sont des informations réglementaires et c'est une étape obligatoire. On reçoit parfois des appels de personnes, qui veulent avoir un coût, directement de, la certification pour leur activité, mais cela peut dépendre de leur chiffre d'affaires, d'autres variables et ces variables sont renseignées dans le formulaire. Donc c'est important de bien passer par là pour avoir un coût précis. Donc ensuite, au-delà du statut juridique, l'adresse de votre organisme et le lieu de déroulement des actions de l'organisme. Une fois que cette étape est complétée, vous passez donc, à l'étape suivante. Vous renseignez dans l'étape, 2 du formulaire vos motivations. Donc ce sont des notions qu'on a déjà pu, voir ensemble sur les raisons d'obtenir la certification Calliope. Il peut en avoir une ou plusieurs et là où les catégories d'actions à intégrer au périmètre de certification. Là encore, on est sur une notion qui peut avoir un impact sur le coût. Donc c'est en lien avec, le sujet d'OPAC qui a été présenté par Vincent sur qui est concerné par la certification. Sélectionnez uniquement, là où les catégories qui vous concernent, puisqu'il y aura un impact sur, la durée de l'audit et des éléments que vous allez présenter lors de l'audit. Hem, voilà, je continue donc sur, le formulaire. On retrouve maintenant la troisième étape, situation, dans lequel vous allez renseigner si votre organisme a fait l'objet d'un refus de certification, si vous êtes détenteur d'une certification CNEFOP qui est, l'ancêtre de Calliope. Donc, si, en voyant cet acronyme, vous ne savez pas à quoi ça correspond, c'est que vous n'avez pas, cette certification, donc vous pouvez cocher directement la case non. Ensuite, votre chiffre d'affaires, donc plus le chiffre d'affaires de l'organisme est élevé, plus, le temps d'audit le sera. D'ailleurs, je vois une 1re question qui a été posée par, Antoine, sur laquelle on peut s'arrêter un moment puisqu'il y a peut-être des interrogations aussi sur cette partie. Pouvez-vous nous expliquer les durées d'audit en fonction des seuils de chiffre d'affaires? Vincent. Alors en fait, je peux pas vous répondre de manière stricte par rapport à la question en fait de du seuil de chiffre d'affaires, parce qu'en fait c'est une combinaison de trois facteurs. C'est une combinaison du chiffre d'affaires, en effet. C'est une combinaison par rapport au nombre de catégories que vous souhaitez faire certifier, et c'est une combinaison aussi par rapport au nombre de sites que vous avez. Et donc la corrélation entre ces 3 facteurs va faire que votre durée d'audit peut varier, sachant que le minimum, c'est une journée, peut pas être en dessous, mais le maximum, est pas complètement défini. C'est-à-dire qu'on a fait des audits, alors ça arrive rarement, je vous le rassure, mais pour, les plus grands centres de formation qui peuvent durer, presque 2 semaines, vous voyez? Voilà, mais 80 des prestataires de formation, la durée d'audit, c'est une journée. Donc voilà. Mais la variation dépend en effet de seuil de chiffre d'affaires, du nombre de sites et du nombre de catégories. Voilà. Donc globalement, si vous êtes, le standard, c'est vraiment, voilà, moins de 150 000 € de chiffre d'affaires, une, catégorie de formation, par exemple formation, et un seul site ou pas de site parce que vous intervenez chez vos clients et cetera. Là, vous êtes en effet, dans le standard, une journée, comme la plupart des prestataires de formation. Ah donc ça répond à la question d'Antoine qui a pris, cet exemple justement, donc moins de 154 chiffre d'affaires, un site et action de formation. Donc là, en effet, l'audit sera d'une journée, donc le seuil, minimum. Alors pour revenir sur le formulaire de demande, donc on est à l'étape 3 maintenant. Au-delà, des informations à compléter, vous avez une première option qui est disponible, l'option de pré-audit. On peut retrouver un autre nom, l'audit blanc. En tout cas, au niveau du CPF, c'est le pré-audit. C'est un entraînement qui va vous permettre de vous mettre en situation réelle, et d'identifier des éventuels axes d'amélioration avant d'avoir, l'audit initial. Donc, là, qui aura vraiment un impact sur, la certification.
Donc le pré-audit, c'est, le moment de pouvoir, s'exercer, surtout si vous n'avez encore jamais eu, d'expérience d'audit au préalable. C'est un moment, pour, faire, baisser le stress, hein, si, vous n'avez encore jamais fait ça et surtout, d'être plus efficace le jour J. Donc ce sera avec un auditeur de ICPF ou, sous-traitant et c'est, une option aujourd'hui qui vous permet d'être plus serein sur la suite de la préparation. Ensuite, étape suivante, donc l'étape de l'audit, étape 4. Là, on vous demande les dates que vous souhaitez pour réaliser l'audit. Vous pouvez renseigner, une plage et indiquer, dans la partie commentaires s'il y a des éventuelles indisponibilités pour que, lorsqu'on va faire appel à notre service planning, ils puissent trouver la date qui corresponde le mieux à votre besoin. Et le lieu de l'audit, à savoir qu'il y a, 3 possibilités. Soit le faire chez CPF, donc dans nos locaux à Levallois, soit, chez vous, hein, si vous avez un site ou alors peut-être même, à votre domicile, hein. On a déjà fait, des audits dans les domiciles de nos clients, dans des cuisines, des bureaux. On s'adapte, à toutes, les éventualités ou alors, 3e possibilité, dans un lieu d'accord commun, donc qui sera déterminé entre vous et l'auditeur si c'est vers cette direction que vous souhaitez aller. Ce qu'il faut retenir, c'est que, ICPF intervient, partout en France, également au DOM-TOM, donc peu importe où vous êtes situé, on aura la possibilité, de trouver soit un auditeur salarié ou un auditeur sous-traitant pour, éviter les déplacements, pour intervenir lors de l'audit. Toujours sur cette étape, une autre option, l'option élaboration qui cette fois-ci va vous aider dans la préparation du dossier, vous permettre de vous assurer de répondre à l'ensemble des indicateurs et des critères, avec la possibilité d'enregistrer directement vos éléments de preuve et votre argumentation à l'intérieur de Noé. Ça va être un gain de temps sur la préparation, mais aussi un gain de temps lors de l'audit, puisque vous aurez un accès simplifié à vos éléments de preuve et un discours qui va être mieux articulé face à l'auditeur. Donc voilà, également moins de stress et surtout, heu, moins de temps perdu si vous allez, si on compare à une navigation sur votre ordinateur où il va falloir accéder à chaque, dossier pour retrouver tout ce que vous souhaitez. Et enfin, donc après avoir complété toutes ces informations, vous accédez donc à la fin, du formulaire avec, la demande si vous êtes le dirigeant, qui est signataire de ce contrat. Puisque si ce n'est pas vous, il faudra indiquer qui, va être, présenté sur le contrat et si vous êtes le référent qualité, c'est-à-dire la personne qui sera présente lors de l'audit. Enfin, cochez les cases qui nous autorisent à traiter la demande pour qu'on puisse récupérer les informations qui serviront à élaborer une proposition et vous l'envoyer, qui sera ensuite présentée par un assistant à la certification. D'ailleurs, par rapport à cette proposition, vous retrouvez, bien entendu, la donnée, que vous attendez, je pense, tous, c'est le coût de la certification, Qualiopi. D'ailleurs, Vincent, quel est le coût de, Qualiopi avec ICPF? Alors le coût de la certification avec ICPF, ça se traduit, alors notamment par d'abord, bien définir le périmètre de certification qui permet de définir ensuite la durée d'audit, hein. On l'a évoqué tout à l'heure, lors d'une question précédente, et là ce qu'on vous affiche, bah, c'est pour le standard sur une journée. Donc votre journée d'audit, c'est 995 € hors taxe la journée d'audit et les frais techniques, ce sont tous nos frais qui permettent, bah, l'organisation de l'audit, l'émission du certificat, l'assistance, de sur l'inscription, et donc il n'y a pas de autres frais cachés, dans l'offre d'ICPF. Ces tarifs sont publics et prennent tout en compte, si ce n'est, les frais de déplacement, qui peuvent exister quand les audits se font en face à face, et là, ça commence à partir de 30 €. C'est un forfait, mais tout ça est détaillé dans nos propositions en ligne quand vous remplissez votre demande, puisqu'on calcule ça, bah, au jour près, avec l'auditeur le plus proche et cetera. Donc globalement, le budget, si je le mets en TTC, c'est environ, 1 500 € TTC pour obtenir la certification initiale dans le standard une journée, hein. Bien sûr, si vous êtes sur un périmètre, de 2 jours, de 3 jours, bah, vous rajoutez, 1 000 € environ à chaque fois, pour, la partie, coût journalier de l'audit.
Ensuite pour le maintien dans la durée, donc là, c'est un système où, donc tous les 18 mois, vous avez, des audits qui se répètent, mais avec des durées variables en fonction de votre situation. Et donc là, pour, vous faire comprendre, et pour lisser en fait, l'investissement dans la durée, l'ICPF fonctionne avec une redevance annuelle, donc vous payez 500 € par an. Vous mettez ça dans votre budget, dans votre organisation en fonction de votre structure et ça vous permet, de prendre en charge tous les frais de maintien de certification, y compris les audits, naturellement, qui ont lieu régulièrement. Voilà, donc ça c'est le système de maintien de certification et de coût du maintien de certification avec la redevance annuelle. Vous avez d'autres tarifs qui vous sont proposés, c'est les options qu'a déjà évoquées, heu, qu'on a déjà évoquées ensemble sur l'élaboration ou le pré-audit, dans le cadre de la demande. Donc une fois la proposition reçue et signée, vous rentrez dans l'étape 4, donc dans l'étape de la préparation. À ce moment-là, Vincent, du parcours, comment intervient ICPF? Alors à ce moment-là, c'est plutôt notre service planning, c'est une étape, où vous êtes, en relation avec notre équipe qui va vous fournir, si vous le souhaitez, parce que bien sûr c'est pas obligatoire, mais une forme d'embarquement dans la démarche en vous présentant les 10 gestes succès. C'est aussi des documents qu'on peut vous envoyer directement en ligne sur Noé pour que vous ayez, bah, ce document, à côté de vous pour, vous préparer dans les meilleures conditions. Donc c'est des grands principes, mais pareil, voilà, ça vous oriente et ça vous indique ce que vous pouvez faire, en cas de situation. C'est à ce moment-là aussi que vous pouvez, utiliser de manière, concrète, les options, évoquées, élaboration pour préparer votre dossier en ligne, 89 € hors taxe et le pré-audit, où là, c'est un entraînement à l'audit, quand vous voulez, vous tester en situation, à partir de 282 € hors taxe les 2 heures. En fonction de la durée que vous prenez, ça augmente, qui sont, voilà, à ce moment-là, dans la préparation, les outils pour vous aider. Alors on emploie de plus en plus le mot préparation, hein, c'est le nom de l'étape, mais finalement, de quoi il s'agit-il, à ce moment-là du parcours? Alors pour résumer, je vous l'ai dit, à l'instant, on l'ICPF, en fait, peut vous aider à travers, 2 options, le pré-audit, l'option élaboration et puis, tous les éléments qu'on a déjà évoqués, par rapport à la conception de votre démonstration, et votre conformité par rapport au guide, de la démarche. Et ça répond à 3 grands objectifs. En fait, d'abord, maîtriser le référentiel national qualité, le fameux guide. Votre responsabilité, c'est de démontrer à l'auditeur que, bah, vous ne découvrez pas alors je prends un exemple un peu caricatural à dessein, mais vous ne découvrez pas l'indicateur au moment où l'auditeur vous pose la question. C'est déjà arrivé quelques rares fois, mais c'est déjà arrivé. Voilà, c'est votre document de référence pour vous préparer, au même titre que quand vous allez passer le permis de conduire, bah, vous avez le code de la route, quoi. Le point 2, c'est que vous devez, avoir un dispositif qui est élaboré, qui vous permet d'écrire, en fait, comment vous pouvez répondre à ces fameuses exigences du référentiel. Il suffit pas de répondre à l'oral, il faut pouvoir le démontrer et donc ça nécessite d'écrire ou d'avoir des documents ou un système, des outils à montrer à l'auditeur le jour J pour, satisfaire aux exigences. C'est pour ça que l'option élaboration est une solution, à ce niveau-là. Et enfin, le dernier objectif, bien sûr, c'est, de réaliser un pré-audit pour s'entraîner et se rassurer. Quand vous êtes dans une situation où c'est la première fois que vous passez un audit, heu, il suffit pas d'avoir, fait beaucoup de documents pour réussir l'audit parce que des fois vous en avez fait trop ou vous maintenez pas la durée à respecter de l'audit. On pense des fois qu'une journée, ça passe c'est long, mais en réalité la plupart du temps c'est court et donc il faut arriver à répondre efficacement, dans les temps impartis. Alors les auditeurs sont formés pour vous amener aussi à respecter tout ça, mais ça reste quelque chose d'humain, entre deux entreprises et donc c'est important de d'avoir cet objectif de s'entraîner avant de passer l'audit officiel. Merci Vincent pour le complément. Donc c'est d'ailleurs, des informations qui sont importantes pour, les quelques personnes qui sont dans l'étape de préparation. On l'a vu au niveau du sondage. Donc si, vous n'avez pas encore fait appel à ces 2 options d'élaboration ou de pré-audit pour, simplifier la préparation en amont de l'audit initial.
En parlant d'audit, on voilà, on va pouvoir avoir davantage de d'informations, tu l'as dit Vincent, ça reste un moment, d'échange entre 2 personnes. Donc on retrouve d'un côté le référent qualité qui va pouvoir démontrer la conformité au référentiel et l'auditeur. Donc chaque partie a des responsabilités. Quelles sont celles, du référent qualité? Alors il y en a 3, hein, on se répète, donc je vais passer vite, mais c'est de démontrer la conformité, vraiment, pour atteindre l'objectif de l'indicateur qui vous est demandé. Le référent qualité, c'est vous, hein, c'est l'organisme de formation qui passe l'audit. Le terme référent qualité étant, le terme utilisé dans les textes, pour dire l'interlocuteur de l'auditeur, heu le jour J. Le 2e point de la posture, c'est que vous devez présenter des preuves ou des éléments constatables dans les délais impartis et enfin, vous devez répondre aux questions de l'auditeur. Les 2 premiers points, je vous l'avais évoqué, mais le troisième, c'est aussi un échange et si vous constatez que l'auditeur vous pose des questions, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est pas complètement clair, qu'il n'arrive pas à identifier. Donc c'est un repère, c'est une technique pour dire: «Tiens, si l'auditeur me repose une fois, 2 fois la question sur un même indicateur, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas complètement réussi à démontrer. Donc voilà, ça reste, un échange et il faut profiter de l'échange avec l'auditeur pour avancer. Hem, Ensuite donc il y a la posture, j'imagine, de l'auditeur en face, pour Thomas. Donc là, pareil, 3 grands points sur la posture de l'auditeur. C'est important que vous ayez cette information-là puisque ça va être votre interlocuteur. Donc lui, je vous le disais, il a l'objectif de faire respecter le plan d'audit et le temps imparti. Donc il vous rappelle parfois à l'ordre, il vous dit: «Attention, là, on est en train de dépasser le timing» et cetera. Donc faut savoir se réajuster. Il mène l'audit, c'est lui qui structure la démarche, hein, il vous pose des questions pour permettre de constater que vous êtes conforme. Encore une fois, cette notion de questionnement est essentielle dans le fonctionnement et un élément de repère. Et enfin, il va quand même à chaque fois constater, les non-conformités de manière formalisée. Alors, on dit non-conformité, mais en fait, il constate, la conformité et les non-conformités. Quand c'est conforme, c'est mentionné bien sûr, c'est d'une certaine manière des points positifs et puis les non-conformités, c'est des points à corriger, à améliorer. Alors les notions de conformité et non-conformité sont à retrouver dans le rapport d'audit, hein. C'est un document qui vous est transmis, à la fin de l'audit, c'est la synthèse de l'audit. Quelles sont les informations qu'on retrouve dans ce document, Vincent? Alors vous avez, justement cet état de conformité, vous pouvez avoir donc 3 états possibles. Un état conforme, un état non conforme et quand c'est non conforme, il y en a 2 possibles, majeur ou mineur. Tout ça est détaillé dans le guide, dont on parle depuis le début, qui vous dit critère par critère, quels sont les états possibles de non conformité, mineure et ou majeure. Là, l'élément qu'il faut retenir, c'est, toujours bien sûr de travailler sur la base du guide pour, vous positionner par rapport à ça et puis de savoir que si vous avez des non-conformités et encore une fois, c'est presque, souvent le cas, vous avez des délais pour les corriger en fonction de leur nature. 3 mois pour les majeurs, 1 mois pour les mineurs. Donc tout ça est réglementé, bien sûr et structuré pour, accompagner l'organisme, jusqu'à obtenir la certification. Une fois le traitement des éventuelles non-conformités effectué, donc félicitations, vous avez, obtenu, la certification Calliope. Vous pouvez maintenant l'utiliser via le certificat, via la marque, Calliope, hein, qui vous est transmise, puisque vous pouvez utiliser le logo, sur votre site internet et d'autres supports, pour, faire parler de votre organisme en tant que certifié et bénéficier, donc de tous les avantages de la certification et vous entrez dans le cycle de certification. Vincent, quelles sont les étapes une fois, qu'un organisme obtient la certification Calliope? Alors, je vous l'ai dit aussi en introduction, hein, il y a cette notion de se revoir environ tous les 18 mois. Donc, une fois que vous êtes à cette étape 6, félicitations, vous êtes en année T et à T plus, 18, alors en réalité, c'est entre 14 et 22, hein, vous avez une plage, mais pour, prendre la moitié, en gros à T+18, vous avez un audit de surveillance à réaliser et puis à T+36, donc encore une fois 18 mois plus tard, vous avez un audit de renouvellement. Donc c'est là où les durées varient dans les audits en fonction de vos situations, mais globalement après ce schéma se répète,
tant que vous exercez et tant que vous avez besoin, de la certification. On se retrouve, toujours avec grand plaisir, tous les 18 mois, entre les certifiés et les auditeurs. Sachant que à chaque nouveau cycle, logiquement, vous pouvez être confronté à un nouvel auditeur, justement pour renouveler, un peu l'exercice, de la certification, et en fonction des différentes situations. On arrive à la fin de la présentation, on a encore quelques éléments à vous présenter, mais pour, conclure Vincent, quels sont les 3 points essentiels à retenir sur, la certification Calliope? Hem, écoutez, alors pour la suite, en effet, on va répondre à quelques questions. Merci à tous d'avoir participé. Ce que je voulais vous préciser, en 3 points essentiels, c'est que, la certification, c'est avant tout, un projet important pour des structures de formation, qui souhaitent, en fait, soit poursuivre, soit développer leur activité. Poursuivre parce que des fois, on est par exemple sous-traitant et puis il y a une évolution réglementaire et donc on se dit: «Bah, tiens, je voudrais continuer, je vais passer le cap de Calliope, je voulais pas encore, le faire avant». Puis là, ça devient un vrai sujet, pas plus tard qu'hier, j'ai eu, une sous-traitante qui m'a appelé, qui me disait: «Bah, je m'étais questionné, il y a 1 an pour le faire, finalement je l'avais pas fait et là je vois que même si j'ai pas d'obligation, de plus en plus de personnes m'en parlent, me demandent donc je vais passer le cap». Donc voilà, ça fait partie des situations qu'on rencontre, régulièrement. Bien sûr, et avant tout, c'est un facteur de différenciation, faut pas l'oublier. Il y a énormément de formateurs sur le marché et la plupart ne sont pas certifiés Calliope, même s'il y a beaucoup d'organismes certifiés. Et puis globalement, c'est un moyen d'améliorer la qualité perçue de votre offre et faut en faire un outil, à cet égard. L'idée, c'est pas juste de passer la certification pour dire: «Je l'ai», mais après, c'est d'en faire quelque chose. Donc pour vos clients, bien sûr, je reviens sur les points vus au début, mais c'est l'assurance de la qualité de vos services et bien sûr la possibilité de demander le financement. On l'a vu dans les statistiques, du sondage réalisé. Merci pour, ceux qui ont participé. Avec l'ICPF, parce que, vous avez passé un premier moment avec nous et encore une fois merci. Si le la relation de ce travail de la relation se poursuit entre nous, entre professionnels, de la formation et de la qualité, c'est, faire le choix de travailler avec des experts, depuis près de 30 ans, faire le choix aussi de la simplification avec la plateforme Noé, avec nos auditeurs, spécialisés, la présence territoriale et cetera. Et puis, c'est le système financier, qui est, transparent, direct, détaillé, avec le système de redevance tous les ans. Vous savez ce que ça vous coûte à l'avance, qui est complètement transparent. Merci Vincent pour cette, conclusion claire. Donc on a encore des questions qu'on va pouvoir traiter jusqu'à la fin de la présentation. Donc quelques rappels avant, de rentrer, officiellement dans cette partie. Donc ça a été, communiqué en début de présentation, mais je sais que des personnes sont arrivées au fur et à mesure. Le support de présentation vous sera communiqué au format PDF après la présentation. Vous y aurez accès, via un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé par email. Donc, une fois qu'on aura mis un terme à la présentation, d'ici maximum une quinzaine de minutes, vous allez recevoir un email qui va vous renvoyer vers un questionnaire et à la fin de ce questionnaire, vous avez 2 liens. Donc un lien vers le support au format PDF et un autre vers, la présentation, donc en vidéo. Il faudra patienter, peut-être quelques minutes, afin que le replay soit disponible puisqu'il y aura besoin, que la vidéo se télécharge. Hem, une fois que vous avez donc accès à ces éléments, vous avez également la possibilité depuis le support de retrouver l'ensemble de la documentation. Cliquez sur les différents liens. Donc on a vu notamment l'accès à la FAQ, l'accès au référentiel, les différents accès pour retrouver la plateforme Noé et des boutons pour effectuer votre demande de certification. Vous avez également, des coordonnées disponibles, donc les coordonnées de Ania qui est assistante à la certification qui peut donc, vous assister dans votre démarche, soit l'appeler dès maintenant au 01 75 43 84 65 ou alors prendre rendez-vous avec elle. Vous avez un lien qui vous a été partagé avec un accès direct à son agenda, donc c'est des rendez-vous de 15 minutes en fonction de vos disponibilités et des siennes aussi. Donc vous pouvez, la contacter dès maintenant si vous, souhaitez le faire. Donc pour, maintenant passer à la partie, questions-réponses, je vais regarder au niveau, du chat et des questions, ce qu'il y a à traiter.
Alors j'ai une question de Cynthia. Nous avons notre renouvellement Calliope, nous venons de terminer les 3 ans. Nous n'avons pas pu prendre un pré-audit car on nous a répondu que ce n'était pas la première fois que nous passions Calliope. Est-ce normal? Alors, c'est normal en effet, c'est normal en effet. L'option, pré-audit, ne s'applique que, la première fois, et après, vous n'y avez plus le droit. Ça fait partie de la réglementation. Je vous cache pas que nous, en tant qu'organisme de certification, on remonte, le besoin qu'ont les entreprises régulièrement de refaire des pré-audits parce que il peut y avoir des changements d'auditeurs, des changements d'organismes de certification. Là, si vous êtes au renouvellement et que vous n'êtes pas client ICPF, bah, c'est aussi un moment pour pouvoir changer et venir, travailler avec nous. Donc, tout ça fait que vous pouvez, des changements d'entreprise, c'est surtout ça d'ailleurs, hein, il y a une personne qui s'occupait du projet qui est partie et cetera. Donc toutes ces situations font que, vous pourriez avoir besoin d'un pré-audit. Malheureusement, en effet, quand vous l'avez déjà fait la première fois, vous pouvez pas le refaire une deuxième fois. Donc on espère que ça va changer, mais pour l'instant, c'est bien le cas. Alors question de Franck, la démarche est-elle prise en charge via le CPF du porteur de projet? Alors je ne suis pas sûr de comprendre la question. Peut-être, Alors, bah, si la question c'est, enfin Franck pourra la repréciser, mais si la question c'est la prise en charge de la préparation à la certification est quelque chose qui peut être pris en charge par le CPF, heu, c'est ça doit exister, mais c'est pas quelque chose d'évident. Faudrait que ce soit une formation à la préparation, de Calliope et que ce soit éligible au CPF. Donc, j'ai pas connaissance vraiment de dispositifs, sur le sujet. Par contre, si la question c'est est-ce que l'audit est payant? Enfin, est-ce que l'audit peut être pris en charge, le coût de l'audit peut être pris en charge, par le CPF? Là, non. C'est la réponse est claire. Ça n'est pas de la formation, l'audit, Calliope, c'est un audit, donc, à ce titre-là, c'est un investissement que l'entreprise doit faire, elle-même. alors question de Vanessa, pour avoir un accompagnement, avons-nous un contact via la plateforme? Alors, pour l'accompagnement, donc dans la préparation, en effet, bah, vous pouvez contacter, soit directement via la plateforme, ou, les coordonnées que d'Ania que vient de vous transmettre, Lucas et Thomas pour, bah, l'option, pré-audit et l'option élaboration. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, c'est-à-dire vraiment une personne qui va vous aider, ça nous en tant que auditeur, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas le droit, mais on peut vous transmettre des professionnels qui réalisent ces prestations. Donc en effet, là, vous faites la demande et puis, Ania ou l'un des assistants à la certification, pourra vous transmettre ces coordonnées si vous en avez besoin. Alors autre, question posée par, Raja. Avez-vous des chiffres sur le retour sur investissement de Calliope sur l'activité et comment les détenteurs de Calliope profitent du réseau dont vous avez parlé? Alors, des chiffres sur le retour sur investissement, de Calliope, ça n'existe pas de manière, on va dire scientifique. Certains organismes vont faire des études, ou, il y a des sondages qui peuvent être effectués, en la matière, notamment par les structures, publiques, qui regardent l'efficacité des politiques, publiques, comme elles le font souvent. Donc voilà, donc là, il y a pas de données encore, de manière complètement scientifique sur le sujet. Donc nous à l'ICPF, on fait régulièrement des événements comme ceux-là ou des événements physiques, ou, des questionnements, via nos outils de communication pour avoir des retours sur le sujet. Et globalement, nous, on va voir la différence par rapport au périmètre d'évolution des entreprises. On l'a vu tout à l'heure, en fonction du chiffre d'affaires ou des catégories, on va identifier en effet, des organismes qui, se développent et d'autres, qui,
ne se développe pas. C'est un marché où il y a beaucoup de flux, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent sur le marché, comme beaucoup qui sortent. Mais par contre, ce que nous on constate, de manière factuelle, c'est que les structures qui existent depuis plusieurs années ont tendance à augmenter leur chiffre d'affaires ou leurs revenus pour, si vous n'êtes pas une structure, à but lucratif. Et donc, dans la durée, notamment en développant, d'autres activités, autour de la certification ou tout simplement en ayant des niveaux de revenus de chiffre d'affaires qui sont, visiblement plus élevés que les années précédentes. Et la deuxième question partie de la question, Thomas, c'était? Donc c'était en effet une partie sur le retour sur investissement et après sur, la partie réseau, donc comment, profiter du réseau dont on a parlé. Oui, alors comment bénéficier du réseau? Bah, alors il y a une manière, simple, c'est en effet que mais qui est libre, hein, parce que là, pour le coup, c'est une association indépendante d'ICPF qui s'appelle le Club des BE. Donc, vous les retrouvez facilement sur internet ou vous nous demandez les coordonnées, on vous les enverra. C'est, donc, une association de loi 1901 de certifiés, qui, donc organise des réunions et développe des échanges, des interactions, entre certifiés. Donc ça, c'est le premier moyen. Une fois que vous êtes certifié, de les contacter, de rentrer dans le club. Il y a une adhésion, je ne sais plus exactement le tarif, donc je voudrais pas vous dire de bêtises, mais c'est quelque chose d'assez raisonnable, hein, pour une structure, y compris à taille humaine. Et donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est en fait de participer, autant que faire se peut, bien sûr, à ce que l'ICPF propose, donc, ou pas ou organise. Donc on organise, on vous l'a dit, des événements physiques, 3-4 fois par an, les ICPF Networking. On organise des webinaires, on participe parfois à des salons. Donc, toutes ces occasions, qui sont, potentiellement on fait aussi, participer nos certifiés à des actions de communication, écrire des articles sur certaines thématiques et cetera. Donc, tout ça permet de se valoriser mutuellement, et potentiellement d'augmenter son réseau et faire des rencontres. Donc, plus vous avez la possibilité, d'en faire avec nous, plus vous nous enverrez ravis. Voilà. Alors question sur, le délai, question posée par Florent. Si nous partons de zéro sur les démarches de la certification, combien de temps faut-il compter en moyenne, à partir de la création pour une TPE? Alors si vraiment vous partez de zéro, hem, on va dire que raisonnablement, c'est un projet, entre 2 et 3 mois. Alors bien sûr, si vous êtes pressé, ça peut aller plus vite, hein. Mais on va dire que c'est un délai raisonnable entre le moment où, vous déclarez vraiment la partie administrative de votre entreprise, vous réservez une date d'audit, vous demandez le NDA, vous vous préparez, vous passez l'audit, vous corrigez les choses après l'audit. Donc le parcours, hein, de 1 à 7 qu'on vous a évoqué tout à l'heure. Tout ce parcours-là, voilà, une entreprise dont c'est quand même un sujet important, prioritaire, 2 mois, peut-être 3, c'est un délai raisonnable. Voilà. Alors, autre question de Florent et c'est sur cela qu'on va terminer, parce que je ne vois pas d'autres questions, que ce soit dans le chat ou dans l'onglet questions. Lorsque les clients sont de la fonction publique, c'est-à-dire des établissements publics, ministères ou administrations territoriales, dans le cadre de la formation continue, a-t-on une obligation d'obtenir cette certification? Alors ça va encore une fois, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé, tout est une question de comment est financée la formation. Donc si la formation, d'un fonctionnaire, par exemple, est financée sur les fonds, de formation obligatoire, là oui, l'entreprise, de formation devra être certifiée Qualiopi. Maintenant, si c'est une formation que l'établissement public, décide de prendre en charge directement, sans utiliser les fonds de formation qu'il aurait à disposition, vous n'êtes pas obligé d'être Qualiopi. Maintenant, je vous cache pas que, c'est quand même de plus en plus rare, surtout pour des structures, publiques ou d'une certaine taille, qu'elles distinguent en fait, leurs achats de prestations. En gros, comme, toutes les entreprises de France et toutes les fonctions publiques de France ont des budgets formation obligatoires, et qu'elles imposent dans ce cas-là Qualiopi parce que c'est réglementaire.
elles ont tendance, en tout cas de plus en plus, à dire aux entreprises, même où il y aurait pas d'obligation: «Bon finalement, soyez Calliope aussi parce que j'ai pas envie de travailler avec vous une fois en me demandant, vous êtes Calliope oui, non et puis la fois d'après de me reposer la question» et c'est aussi pour ça que je vous disais que dans les appels d'offres, de plus en plus, on voit, apparaître la certification Calliope comme une exigence, même si pour le coup, il y a pas toujours des financements, publics associés ou parapublics associés derrière. Hem, donc j'ai envie de dire, vérifiez, au cas par cas, mais la tendance c'est que, et il y a forte chance que Calliope soit demandé, y compris dans cet exemple de la fonction publique. Bon, ce n'était pas la dernière question, on en a encore 2 à traiter qui viennent d'apparaître, donc on va les prendre également. Une question de Cynthia, donc si le sous-traitant est certifié Calliope, doit-on mettre des preuves, sur les sujets traités par le sous-traitant? Alors, si le sous-traitant est certifié Calliope, doit-on mettre des preuves, sur le sujet, pour les sous-traitants, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors oui, c'est-à-dire que vous êtes donneur d'ordre, vous faites intervenir un sous-traitant et vous vous demandez si vous avez quand même des choses à faire de votre côté, hein, si je reformule votre interrogation. Alors oui, c'est-à-dire que vous pouvez pas juste, dire, «Mon sous-traitant est Calliope, donc je n'ai rien à faire». Vous avez quand même une relation contractuelle, à démontrer vis-à-vis de ce sous-traitant et vérifier concrètement exactement ce que vous attendez de lui et ce qu'il fait. Donc vous pouvez pas complètement, vous reposer sur le fait que votre sous-traitant, soit Calliope pour que ça réponde obligatoirement à ce que vous lui demandez. Maintenant, c'est quand même un un point particulier. Il y a un indicateur, qui est le 27 qui concerne ce sujet-là, quand vous faites appel à des sous-traitants, à des sociétés de portage et cetera. Bien sûr, si votre sous-traitant est Calliope, c'est un point, fort, voire essentiel de la garantie que vous pouvez apporter. Mais, encore une fois, vous avez d'autres aspects que juste la certification, notamment les relations contractuelles, qui permettent de définir le périmètre exact. Et autre question de Stéphane, quel délai préconisez-vous entre le pré-audit et l'audit? Alors on nous pose souvent la question, Stéphane, donc, la recommandation, c'est 2 semaines. Maintenant, ça reste au choix, en fonction, encore une fois, de votre organisation et de la taille de votre entreprise. Mais 2 semaines, ça nous paraît être un timing, parfait puisque c'est suffisamment proche pour que vous restiez dans une dynamique, de correction et dans l'audit et c'est suffisamment lointain pour vous laisser le temps de corriger ce qui aura été vu pendant le pré-audit. Donc voilà, donc 2 semaines, c'est raisonnable. Maintenant, on vous recommande, entre 2 et 4 semaines si vraiment vous voulez prendre un peu plus de marge. Le faire, au dernier moment, ça a pas beaucoup d'intérêt, sauf si vraiment, vous êtes en mode projet sur une semaine et puis, le faire vraiment en avance, alors sauf, cas particuliers comme les congés, de l'été, par exemple, mais, si vous le faites vraiment en avance, le risque, c'est en effet de partir sur autre chose ou de laisser un peu de côté le projet, avant de le reprendre plus tard donc, voilà. Entre 2 semaines idéalement, entre 2 et 4 maximum. Alors je vois une autre question qui est arrivée. On a encore, quelques minutes avant de mettre, un terme à la diffusion. Une question de Vanessa. Dans la partie contractualisation, je n'ai pas tout saisi. Est-ce une étape obligatoire pour obtenir la certification? Donc la contractualisation entre l'entreprise et votre organisme. Alors, oui, en fait, bah, tout nous, on concrètement, si je reprécise, notre activité, c'est on va, en fait, auditer votre entreprise et vous délivrer le certificat Calliope. Donc, bah, il y a une relation contractuelle entre nos 2 entreprises pour pouvoir, stipuler l'activité qui est menée. Même si notre activité est très réglementée, donc, c'est pas c'est assez standardisé, on va dire, l'activité des organismes de certification comme ICPF. Mais ça nécessite bien sûr quand même un contrat avec, bah, des différentes, clauses, sur, comment on va travailler ensemble. Donc oui, oui, c'est une étape, obligatoire. C'est d'ailleurs à cette étape-là, de manière assez, pratique, que, vous réservez votre date d'audit, définitivement.
C'est-à-dire qu'avant, quand vous faites votre demande, on vous envoie une proposition personnalisée, tout ça, bien sûr, c'est sans engagement, hein. Et puis, par contre, quand vous contractualisez, vous signez votre proposition, hein, de manière très concrète, et vous procédez au règlement. Là, on vous garantit, nous, la date d'audit, et puis ensuite, c'est là où vous êtes en contact avec, nos services pour la suite, de la démarche. Merci Vincent pour, cette, dernière réponse. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Donc on va pouvoir mettre un terme à la diffusion. Merci, d'avoir pu, m'assister donc dans cette présentation sur la qualité de ton intervention. Merci également à l'ensemble des participants pour, cet échange qui a été, fructueux puisque je vois qu'il y a eu, des questions qui ont été traitées, l'ensemble des informations comprises. En tout cas, je vous laisse, nous faire vos retours que ce soit dans le chat ou alors dans le questionnaire de satisfaction. Merci, à bientôt sur votre, démarche de certification et je laisse, du coup Vincent également ajouter quelques mots avant de clôturer cette présentation. Bah, merci également, à vous 2, Thomas que vous avez en vidéo et Lucas qui est derrière la machine, mais qui est à côté de moi et puis, bah, merci, à vous de votre participation. N'hésitez pas s'il y a encore des points, de questionnement ou des choses, pas claires, ça peut arriver sur, des interventions comme ça, à distance, de contacter nos services et notamment Ania, dont vous avez eu les coordonnées, pour en savoir plus et sinon, bah, rendez-vous sur Noé, ou à bientôt dans le cadre, d'un prochain événement. Merci, très bonne journée, à bientôt.